Wesh la mif, aujourd'hui on parle de Zénon d'Élée, à pas confondre avec Zénon de Sitcham dont on parlera plus tard. Bienvenue dans 6ème Papyrus. Zénon d'Élée, il naît à Élée en -490 et il meurt à Élée en -425. Ses principaux intérêts sont la logique, la métaphysique et l'épistémologie. On sait peu de choses sur le début de sa vie, mais on sait que c'était l'élève préféré de Parménide. On a déjà parlé de Parménide dans un papyrus précédent, je te mets la fiche juste ici si tu l'as pas vu. Il a vécu à Élée, au cas où je l'avais pas assez dit, mais il semble qu'il a beaucoup traîné à Athènes où il enseigne, notamment à Périclès et à Callias. À Élée, il s'oppose au tyran Néandros, on fait souvent mention de son courage, et on sait pas s'il est mort ou s'il a survécu à la torture. On sait qu'il a écrit au moins un traité, mais il nous en reste que des fragments, notamment dans les œuvres de Platon et d'Aristote. Du point de vue philosophique, sa pensée ressemble beaucoup à ce qu'il a hérité de Parménide. La réalité est simple et immuable, et la connaissance par les sens est trompeuse. Ses arguments contre ceux qui mettaient les sens au cœur du savoir lui valurent sa célébrité. Et du coup, on retient surtout de lui ses paradoxes. C'est pas sa pensée qui est paradoxale, c'est des paradoxes qu'il a lui-même conçus, et ils servent en fait d'arguments. Il existe plein de paradoxes de Zénon d'Élée, et aujourd'hui on va en voir 3. 2 sur le mouvement, et le paradoxe du tas. Tout d'abord le paradoxe de la flèche. On part du principe que le temps est une série d'actions comme une droite est une série de points. Si on tire une flèche, elle ne peut pas se déplacer pendant un instant car un instant n'a pas de durée. Et vu que le temps c'est un enchaînement d'instants, elle est au repos, elle ne peut pas bouger. On retrouve aussi le paradoxe d'Achille et de la tortue. Achille et une tortue font une course. Vu qu'Achille est un coureur très rapide, il donne 10 mètres d'avance à la tortue. Pendant qu'Achille rattrape ces 10 mètres, la tortue elle-même a parcouru une distance. La distance que la tortue a parcourue est certes plus petite que 10 mètres, mais pendant qu'Achille franchit la distance que la tortue vient de mettre entre eux, qui est certes plus courte, la tortue avance encore, et ainsi de suite. Achille ne rattrape jamais la tortue. Enfin, on va parler du paradoxe du tas. Un grain de blé ne forme pas un tas, c'est un non-tas. Et c'est pas en ajoutant un non-tas à un autre non-tas qu'on forme un tas. On peut donc ajouter autant de grains de blé qu'on veut, on ne formera jamais un tas. La famille comme d'hab, on effleure juste ce penseur. Je vous mets plein de sources dans la description qui permettront d'aller plus loin. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker si t'as kiffé. Si merci d'avoir regardé celle-ci, on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir. Peace la famille.